Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est lundi 3 mars, il est 20h20. Je viens de manger, je voulais vous introduire le vlog ici puisque je pense que je vais essayer de faire un vlog pas mal début de semaine quand je suis toute seule justement. Je vous ai pas pris de la journée parce que bon, j'ai pas eu trop le temps. Ce matin, on était lundi matin, donc du coup, il y a eu l'appel avec Lucille. La partie de Nova Luna que j'ai perdue avec Lucille. J'ai monté la vidéo que j'ai tournée hier pour jeudi prochain, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et j'ai commencé une nouvelle lecture avant d'aller travailler. Donc c'était surtout de ça que je voulais vous parler. Donc j'ai fini par me lancer et par commencer La couleur du mensonge, donc le tome 1 d'Erin Beauty. Je pense pas que ce soit comme ça que ça se prononce son nom de famille, mais bon, bref. Saga qui est dans ma palle depuis des lustres et des lustres et des lustres, mais vraiment. Bref. Je suis à 15% de lecture d'après ma liseuse. Je suis page... Alors sur ma liseuse, c'est un peu biaisé, mais 68 sur 436. Donc je suis quand même assez contente de mon avancée parce que je l'ai commencé juste après avoir mangé ce midi. Et j'ai un petit peu lu au boulot parce que c'était assez calme cet après-midi. Donc pour l'instant, du coup, parce que 15% c'est pas négligeable, j'aime beaucoup l'univers. On va suivre deux points de vue pour l'instant qui vont se rejoindre dans pas longtemps. Je pense que ce soir pour moi, ils se seront rejoints. On a Sage qui est une jeune fille de 16 ans qui... je vous passe les détails, mais en gros, elle va devenir apprentie marieuse parce qu'elle veut pas se marier, elle veut pas se soumettre à un mari et elle a besoin d'un apprentissage. Personne ne veut d'elle au vu de sa condition. Mais la marieuse, elle veut d'elle justement parce que son caractère, sa personnalité font que elle se retrouve un petit peu en elle et elle trouve qu'elle a des bonnes capacités d'observation. Du coup, on va suivre du coup tous. Donc on va suivre toute cette partie-là de Sage au début qui va justement nous expliquer le contexte familial, tout ça, tout ça. Et en parallèle, on suit, et alors là, je vais même pas réussir à vous le dire, on va suivre en gros une petite garnison de soldats qui étaient en mission et qui en gros fait une bourde, enfin le capitaine de la garnison fait une bourde, il est tout jeune, il a 21 ans je crois, du coup il est un peu, voilà, pas top, et en punition là tout de suite maintenant, c'est d'escorter justement les jeunes filles qui doivent aller à la capitale pour participer à je ne sais plus quel événement, mais en gros se marier avec des super nobles de la capitale, bref. Donc ce convoi-là a besoin d'une escorte et donc c'est sa garnison qui va y aller. D'où le fait que Sage et le capitaine qui s'appelle Queen, enfin son nom de famille c'est Queen, je pense, mais je suis pas sûre, ça va se rejoindre en fait, et je crois que Queen va lui demander justement d'espionner parce que comme elle a des bonnes capacités d'observation et tout, voilà. Voilà. Ce qui est très dur du coup au niveau de la garnison, c'est que je n'ai rien compris à qui est qui. Je vois les actions, mais je ne sais pas qui sont les personnages. Parce que je sais qu'il y a un prince, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Il y a le cousin du prince, il doit y avoir le demi-frère du prince. Et Queen, là-dedans, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est le cousin du prince? Est-ce que c'est... Potentiellement oui, parce que je crois que Queen, c'est le fils du général. Donc ça paraîtrait faire du sens que, en gros, il y ait le fils aîné qui soit roi et que le second soit général. Ça pourrait faire du sens en termes de hiérarchie dans ce genre d'univers-là. Mais honnêtement, je ne sais pas qui est qui. Là, je crois que j'ai intégré que Queen, c'est le capitaine de la garnison, mais je suis même pas sûre à 100% en fait.
Donc voilà. Mais pour l'instant, la lecture est assez agréable. Il y a un petit côté... Je sais pas s'il y a un petit côté addictif, mais en tout cas, j'ai bien envie de retourner dans ma lecture. Là, pour vous dire, en mangeant, j'ai lu un chapitre, une moitié de chapitre, parce qu'ils sont un peu longs. Et puis, bah, globalement, là, je vais aller me laver et je vais lire jusqu'à temps que j'aille me coucher. Donc voilà. La journée s'est bien passée pour moi. Le boulot, ça a été très tranquille. Et puis voilà. J'ai pu dormir de minuit et quart, je pense, jusqu'à 8 h ce matin. C'était très chouette. Lucille me disait que c'est nul pour un jour où je n'ai pas de chéri, pas d'enfant, pas de contraintes. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ça fait 7h45 de sommeil non-stop. Et bah franchement, j'étais bien quand je me suis réveillée. En plus, il n'était pas trop tard, donc j'ai fait pas mal de choses ce matin. Donc franchement, plutôt cool. Demain, je suis de matin, il va y avoir potentiellement... Je vous reprends, mon chéri m'appelle. Heureux, je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Mon chéri m'a appelé parce que bah, c'était l'heure du coucher. Que du coup, comme j'étais d'après-midi, on s'est pas appelé en fin de journée pour se raconter la journée. En sachant que hier, on s'est appelé, ma petite chérie est venue me faire un bisou, elle a pas voulu me parler, tout ça, tout ça. Et donc là, bah, c'est le deuxième jour, donc forcément, c'est plus difficile parce que bah voilà, elle veut maman et que du coup, elle est un petit peu triste, elle est un peu fatiguée, donc c'est pas évident. Mais bon, on se voit mercredi, donc voilà. Bref, je ne sais plus ce que je vous disais. De toute façon, je vais clôturer ici parce que... Enfin, clôturer ce que j'étais en train de vous dire. Je vais aller me laver. Je pense qu'on se rappellera avec mon chéri après. Parce que là, du coup, c'était plus avec ma petite chérie avant qu'elle s'endorme. Et puis après, je lirai un petit peu la couleur du mensonge avant de me coucher. Et puis je vous reprends demain, en sachant que demain, je travaille de matin. À la débauche, je vais boire un café avec une copine, avec ma copine qui a eu un bébé fin décembre, sans doute au soleil, avec un petit peu de balade dans Angoulême. Ça va être bien, ça va être vraiment bien. J'ai hâte de profiter de ça. Donc globalement, je pense que je lirai pas beaucoup plus demain soir. Je vous ferai un topo mercredi matin de toute façon. Et voilà, globalement. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends. On est jeudi 6 mars. Il est 11h10, on va dire. Mon chéri vient de partir chez le médecin parce qu'il est bien malade. Vraiment beaucoup malade. Donc c'est un soulagement de savoir qu'il a rendez-vous chez le médecin et de potentiellement avoir un traitement. Ma petite chérie est au centre aujourd'hui et demain parce que bah, du coup moi je travaille et finalement ça s'est bien goupillé parce que comme il est fort malade, qu'il dort peu et mal la nuit et tout, il va pouvoir se reposer aujourd'hui. Parce que bah, c'est quand même un peu sportif, hein, même si elle fait la sieste l'après-midi. C'est un peu sportif quand même, donc voilà, finalement c'est pas plus mal. Les retrouvailles ont eu lieu hier, j'étais trop contente de les retrouver, même si vraiment mon chéri me fait de la peine parce qu'il est vraiment très mal. Et puis bah du coup, c'est des retrouvailles où on se fait juste un peu vite fait un câlin et où on se fait des bisous sur le front pour essayer de limiter au maximum, éviter que je tombe malade aussi. Pour l'instant, on croise les doigts, ma petite chérie n'est pas malade, donc ça c'est déjà en soi plutôt bien. Donc très contente d'avoir retrouvé ma petite famille. Il y a eu du très bon dans la journée d'hier, il y a eu du beaucoup moins bon dans la journée d'hier aussi. Donc bon, voilà, j'imagine qu'il y a le côté aussi très contente de me retrouver, mais aussi un petit peu rancœur que bah, moi je sois restée à la maison, même si bah, je travaillais en fait, donc j'avais pas vraiment le choix. Mais bon,
Le principal, c'est qu'ils ont bien profité de leurs vacances, qu'on s'est retrouvés, qu'on a quand même passé de très bons moments ensemble hier. Donc voilà, voilà, voilà. Je voulais vous faire un petit topo lecture parce que il s'en est passé des choses. Non, il s'est pas passé tant de trucs que ça, mais je crois que je vous prenais lundi soir en vous disant que j'avais commencé La couleur du mensonge d'Erin Beatty, du coup. En fait, je pensais que c'était Beauty, mais c'est pas Beauty, ça doit être Beatty. Je suis pas sûre de la prononciation. Je l'ai fini hier soir. Voilà. Voilà, voilà. Je suis trop contente de moi. Franchement, niveau lecture, là, on est au taquet. J'ai déjà 2 livres de terminés. On est le 6 mars. Là, franchement, le Cozy Book Challenge est vraiment plutôt pas trop mal. Parce que du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture ce matin. Et j'ai un manga dans ma pile à lire. Donc globalement, le badge souris cette année, je l'ai. Ça c'est sûr. Est-ce que je vais réussir à avoir le deuxième badge qui doit être le badge chat? Est-ce que ce serait chat? Je sais plus. Mais bon, c'est peut-être faisable, hein, franchement, faisable. En tout cas, La couleur du mensonge, clairement, je suis allée récupérer le tome 2 et le tome 3 sur ma liseuse ce matin. C'était vraiment trop bien. Je pense que c'est un coup de cœur. J'ai eu une frénésie de lecture. Je suis trop contente d'avoir pu le terminer hier parce que du coup, comme ma petite chérie a fait une grosse sieste, que moi j'étais pas trop fatiguée, que mon chéri du coup a fait la sieste aussi. J'ai pu lire pendant 2 heures non-stop aussi, malgré le fait que j'étais plus toute seule. Donc je l'ai vachement bien avancé, c'était trop bien, j'ai adoré. J'ai adoré le côté marieuse du coup, enfin en tout cas apprentie marieuse. Le personnage franchement de Sage, il est trop bien, vraiment trop bien, elle est trop trop bien. J'ai adoré le côté espionnage, c'était vraiment super chouette. Et j'ai encore plus adoré le fait que elle va espionner pour le compte de l'armée, enfin en tout cas de cette garnison là de soldats. Et je trouve ça trop bien que ils soient tous en admiration devant elle, devant ses capacités d'espionnage, alors qu'elle n'a pas été formée pour. C'est juste que c'est son caractère qui fait que voilà, elle est très douée pour ça. Et je trouve ça trop bien qu'une garnison de soldats soit en admiration devant une femme, parce que ça reste quand même si c'est de la fantaisie, c'est quand même un univers où les femmes, elles sont là pour épouser un homme, pour lui donner des enfants, s'occuper de la maison, et c'est tout. En gros, sois belle, fais-lui des enfants, occupe-toi des enfants, c'est tout, tais-toi, t'as pas besoin de plus, et au contraire, c'est mal vu quand c'est plus. Et je trouve ça trop bien, du coup, qu'elle se fonde dans ce côté militaire, avec l'espionnage et tout. Trop bien. J'ai adoré, 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 adoré. Vraiment. Je crois que lundi, je vous disais que par contre, j'avais rien compris en termes de personnages. Qui était qui entre le prince, le demi-frère, le cousin, le qui est capitaine. Mais le capitaine, est-ce que c'est le prince? Est-ce que c'est le cousin du prince? Est-ce que... Bref, j'avais rien compris. Globalement, au fur et à mesure de l'histoire, j'ai compris. Et finalement, au fur et à mesure, on a des révélations qui font que y en a certains qui se font passer pour d'autres. Et finalement, ce que j'avais compris, bah c'était ça, mais en fait pas vraiment pour le bon personnage puisqu'ils se font passer les uns pour les autres pour se protéger, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai eu vraiment du mal où je me suis dit j'étais peut-être pas concentrée sur le début, c'est que vraiment il y avait un truc sur ces personnages-là. Là, c'est bon, j'ai bien calé le truc, j'ai bien compris le truc. Et c'est vrai que je me suis laissée avoir pendant un petit moment. Parce qu'après, il y a des moments où je me suis dit, bah, c'est bizarre d'écrire ça, parce que c'est ce personnage-là. Donc c'est bizarre de dire ça. Et quand il y a eu la révélation de ah mais en fait il se fait passer pour depuis tant de temps, je me suis dit bah oui, il y avait tous les petits indices là depuis 4-5 chapitres. Mon cerveau il a dit bah, c'est bizarre, bah oui en fait c'est normal. Donc voilà, mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture, c'était trop bien, à tel point que j'aurais très envie de lire le tome 2 prochainement, mais le tome 2 n'est pas dans ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge. Je ne me ferme pas la possibilité de le lire quand même au mois de février, parce que potentiellement ça peut être une addiction de lecture aussi, donc on verra.
Mais j'ai commencé ce matin Cogito de Victor Dixon. Je suis à 28 pages, donc j'en suis ici. J'ai lu un chapitre, hein, clairement. On change complètement d'univers, puisque là on est vraiment dans de la science-fiction, dans de l'anticipation au final. Est-ce que c'était une bonne idée de le sortir ou pas? Je ne sais pas, ça reste la plume de Victor Dixon, donc je pense que ça ira quand même. En termes de grosseur d'écriture, je sais pas si ça se voit, mais je trouve que c'est quand même assez gros. Il y a des bonnes marges, comme je vous disais, il y a des pages avec plein de croquis, de dessins, de machins, de trucs. Donc, globalement, ça devrait être assez rapide, malgré le fait qu'il y ait 538 pages. Voilà. Je peux pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant, parce que un chapitre c'est trop peu, je suis pas encore à fond dedans, parce que il y avait aussi le fait que je voulais absolument poster ma vidéo pour ce soir, parce que je me suis rendu compte encore une fois que je l'ai montée, mais je l'avais pas postée. Là c'est bon, elle est prête pour ce soir. Je vous en reparle prochainement. Le truc de folie qui pourrait arriver, ce serait de le terminer d'ici la fin de la semaine. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. En sachant que cet après-midi, je suis avec Nina jusqu'à 16h30, mais j'ai Cogito aussi sur ma liseuse, parce que du coup, je vous rappelle que celui-ci, c'est Audrey du Souffle des Mots qui me l'avait fait gagner, donc je l'avais récupéré en papier. Donc évidemment je le lis en papier, puisque en ce moment en plus j'ai trop envie de lire en papier. Mais pour le boulot, la liseuse c'est quand même plus pratique. Donc je pense que je vais faire un petit peu, s'il n'y a pas grand monde ce soir. On est jeudi, c'est la dernière semaine des vacances. Il y aura peut-être un peu de monde quand même. Je sais pas trop. Il fait beau. À voir, à voir. Mais en tout cas, si je vais me poser un petit peu derrière, je lirai un ou deux chapitres, je pense, pour m'avancer un petit peu. Et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il s'est pas passé 600 000 trucs de folie en début de semaine, à part que j'ai beaucoup lu du coup, et c'était trop agréable de beaucoup lire. J'ai quand même pas mal avancé de la saison 8 de Charmed, je crois que tu as l'épisode 7. Ouais, peut-être bien 7. Il me semble que mardi soir, j'ai regardé 2 épisodes, un en mangeant et puis un que j'ai renchaîné dans la foulée. Parce que voilà, j'étais dans mon revisionnage de Charmed et là je me dis, allez, j'ai envie de finir. J'ai envie que le personnage de Henry arrive pour Paige. J'ai envie que le personnage de Coupe arrive pour Phoebe. Voilà, j'ai envie de tout ça, donc voilà, je me fais des petits épisodes par-ci par-là. Comme j'ai fini l'Impératrice, je sais pas trop quoi regarder d'autre comme série. Donc voilà, je commencerai peut-être une nouvelle série pour le coup la semaine prochaine. Mais voilà, voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que je vais aller relire un petit peu pendant que mon chéri n'est pas là. Après, on déchargera peut-être la voiture parce que du coup, il y a encore pas mal de trucs dans la voiture qu'il a récupéré de chez ses parents, qui étaient stockés chez ses parents. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 9 mars, il est 16h à peu près je crois. Je vous reprends avec ma tête de fatiguée, de pas maquiller de week-end. J'ai juste mis vite fait du rouge à lèvres histoire de pas faire trop cacher l'aspirine quand même. Ce matin avec ma petite chérie, on a été à la piscine juste toutes les deux. Parce que mon chéri est encore pas mal malade, donc il avait pas envie de potentiellement se rajouter quelque chose dessus avec la piscine, ce que je comprends totalement. Mais on a passé un super bon moment toutes les deux, on a même retrouvé une copine de l'école à la piscine, donc elles ont bien profité. C'était très chouette, je suis un peu fatiguée parce que je n'ai pas fait la sieste, puisque j'ai continué ma lecture de Cogito après la douche, puisque le dimanche post-piscine c'est la douche et du coup après la soirée est vachement tranquille puisqu'il n'y a pas de douche à prendre. Bref, du coup je suis ici, j'ai lu tout ça et il me reste ça à lire.
Donc globalement, je suis page 341 sur 538. Il me reste un peu moins de 200 pages à lire. Ça se lit vraiment bien. Je crois que je vous prenais un mercredi. Peut-être mercredi, oui. Pour vous dire que du coup je l'avais commencé et à peine commencé et du coup que j'avais pas grand chose à vous dire parce que bah voilà, c'était le tout début. Entre temps je suis bien rentrée dans l'histoire, j'aime bien la dynamique des personnages, j'aime bien découvrir les choses petit à petit. J'aime bien aussi les suppositions qu'on va faire sur le côté très robotique, très est-ce que l'IA va prendre le dessus sur les humains. Il y a quelques petites choses qui vont se passer, on va faire des suppositions et en fait on va se rendre compte que bah non, c'est pas du tout ça. Et du coup bah voilà, là je suis en plein dans une situation de crise où globalement Roxane, donc le personnage principal, est presque seule au monde. C'est une des seules, enfin une des rares qui est capable de potentiellement réveiller un petit peu tout le monde sur l'île qui est dans le coma. Donc voilà, on suit son périple et tout. C'est là qu'on voit qu'elle a une volonté de faire, hein, clairement. Donc non, c'est très chouette. C'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu eu du mal à me mettre dedans parce que bah, je venais de passer d'un univers de fantasy médiévale, on va dire, bref, à de la science-fiction, anticipation, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que le contraste des deux était assez fort, mais j'ai réussi à me mettre dedans. C'est du Victor Dixon, donc voilà. L'objectif, parce que je n'y arriverai pas à le terminer aujourd'hui, hein, clairement c'est pas possible puisque ma petite chérie a fait une petite sieste, une toute petite sieste, elle vient de se réveiller là. Donc bon, je relirai ce soir. Ce qui, potentiellement, je peux lire pas mal ce soir du fait qu'il n'y a pas de douche à prendre. Et donc, je peux commencer ma session de lecture plus tôt aussi. On verra. Mais l'objectif, ce serait de le terminer demain. Je suis de repos, j'ai un rendez-vous demain matin, je pense que je vous en reparle dans le vlog de la semaine prochaine, puisque en fonction du rendez-vous de demain matin, ça va changer beaucoup de choses, ou pas d'ailleurs. Donc je vous en reparle demain en vlog, du coup le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, j'essaye de finir Cogito demain et du coup dans le prochain vlog de vous dire ce que j'en ai pensé. Pour l'instant je ne sais pas du tout où est-ce qu'on se dirige en termes de finalité. Je sais pas du tout, surtout que c'est un one shot, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Donc clairement là il faut que tout soit résolu à la fin. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'on va, mais je suis contente d'y aller. Donc voilà pour Cogito. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, ma maison est dans un état lamentable. C'est fou parce que dans le dernier vlog je vous disais que j'étais trop contente d'avoir retrouvé ma maison parce que j'étais toute seule, je m'étais motivée à la ranger, à être à jour en vaisselle, en linge, en tout ce que vous voulez. Et la vie a repris son cours, la semaine de boulot m'est passée dessus, donc la motivation, voilà. Ma petite chérie qui est rentrée à la maison met du bazar et ne range pas toujours, en tout cas elle ne range pas d'elle-même et quand on lui demande elle ne range pas forcément toujours. Donc là, normalement ce soir ça devrait être rentré dans l'ordre, mais là c'est l'apocalypse clairement. Donc bon bref, je vais essayer de me motiver pour que ce soit bien un maximum demain. Surtout que voilà, comme je vous disais, je suis en repos demain, mais j'ai un gros rendez-vous demain matin, donc je pense que je ferai rien, pas grand chose, si ce n'est rien demain matin. Donc voilà, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Je voulais juste clôturer le vlog ici. Je vais essayer de monter tout ça ce soir parce que je crois que j'ai rien monté en plus, donc pas foufou. Bref. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis
à la semaine prochaine. Salut!